Et c'est trop faste. On va faire les dates maintenant, donne-moi ta date de naissance. 14 mai 65. Alors 14 mai 75 c'était un vendredi. Si ça vendredi, vendredi. Je sais bien. Non non Nathan, on va faire le change maintenant, donne-moi une somme. Bon, une petite? Oui oui, une petite. 832 francs. Alors 832 francs. Alors on laisse, ça fait 245 550. En plus de 0,7 c'est fastoche en PCTA, ça fait 21 104. En fini ça fait 1745,29 et en gros ça fait 126,83. Il est failli dire 0,6. Je t'ai pas fait les guides à goûter Maltex. Ça fait chier tout le monde. Dès que c'est le 20 il est presque 6 heures, faudrait vraiment que je rentre moi. Il est précisément 17h51. Tu fais aussi en loge parlant. Mais non, il y a la pendule, regarde. 17h51. Mais je vois pas 17, c'est le tiers de 51, vous que c'est fondard. T'ennuies jamais. Mais non, comment veux-tu? Allez, c'est chaud, on fait les volumes. Allez, parking sous-sol. Dis-moi, balance, j'ai toute la nuit. Allez mon fils, ou un café, ça va te réveiller. Il faut que je t'ai raté mon bus. Je paye le taxi, tu vas voir, j'ai de faire les racines carrées, c'est fondard. On s'affume Einstein. Qu'est-ce qu'il fait, tu bosses ton affiche de salaire? Alors je te prends 1000 balles. Ça lui fera plaisir. Je sais pas de quoi je parle. Mais moi 1000 balles, je suis client, surtout si c'est pour ma pomme. Regarde, il a la bosse des maths. C'est plus en suivi maintenant. C'est un gros lourd. Il fait penser au mec qu'il finit en haut. Tu sais pas bien voir, bien voir. Regarde le CE, ils ont fait un nouveau jeu concours. Ils sont cons, c'est parti une semaine en vacances, c'est n'importe quoi. Il faut jamais que je parte. Attends. T'as vu le premier prix? C'est 2 places pour le prochain show de Johnny au Mont-Saint-Michel. Oui mais c'est bon, je sais aller. C'est pareil aussi Johnny, franchement. Attends, t'aimes pas Johnny? Si, j'aime bien Johnny, mais enfin bon, ça va avoir marre, non. Johnny sur son vélo, Johnny à bibliothèque. Il fait que Johnny c'est mon idole. Johnny c'est mon américain, moi. Dis-moi, tu connais un mec qui chante mieux que Johnny? Ne me dis pas Florent Pagny ou je te tape. Mais t'es malade, ça va pas, tu as le moteur, je t'ai jamais vu comme ça. Les coups. Ça fait marre les coups. J'adore ça. Oh Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangement. Mourit l'amour aux chaînes. Mourit l'amour aux chaînes. Tu vois, t'as des fans. Bon et... Vas-y, dis-moi la question là, je suis un cola. C'est une devinette, il faut remettre la réponse ce soir à l'accueil. Ce soir. Vas-y. Alors, sachant que Johnny doit effectuer en moto un trajet de 1618 km à la vitesse de 73 km/h sous une chaleur de Tupac bien. Et qu'il devra ingurgiter 1,6 litre d'eau toutes les 12 minutes pour éviter le coup de bambou. Tous les combien de kilomètres devra-t-il s'arrêter, à combien de centilitres équivaudra la totalité de ses pauses pipi? Vas-y mon pote. Vas-y, dis donc. C'est quoi la question? C'est ça la question, c'est une sorte de problème de robinet, j'en sais rien moi. Qu'est-ce que c'est que cette question à la con là? Mais il y a que le mec qui fait les chiffres et des lettres et qui peut répondre à un truc pareil. Je peux pas voir. C'est bon, je frogeais la solution. C'est quoi mon pote? Et tu vas y aller avec qui? Je sais pas, j'ai bien trouvé un fan de Johnny dans la boîte. Les coums. Merde. J'adore ça. Attends, je close, mais t'as vu comment tu me parles? Tu me comprends pour un comptable de merde à la limite si on devait partir ensemble. Mais il ne partirait pas. Eh bah t'as qu'à pas y aller. C'est direct. Venez au Mont-Saint-Michel. Tu es Mont-Saint-Michel. Tu connais mon opinion sur le Brinam, mais pourquoi pas? Non. Il le mange, attention. Attends, il va te casser les dents. Il va te casser les dents. Attends, je vais enlever les lunettes parce que tu as les dents. Attends. Non mais je calme.
Il l'a avalé. Il faut le faire venir. Il faut le faire venir. Non, non, qui? J'entends. J'entends. Oh, du coup, je vais à l'air. Moi, Fred, ça dirait de ma compagnie Vadgenie Mont-Saint-Michel, on fait le trajet en autochar, ça dure 7 heures et là on chante tout. Il chante ce son à la tue-de-tête. Oui, d'accord. C'est très sympa à toi, mais moi donner le quart de ça me fait gerber. Abandonné. Qu'est-ce que t'as à l'heure toute près? Les flics l'ont obligé à piquer son pit de boule, Poupie. Une vieille dame a porté plainte parce que Poupie lui a arraché la moitié de l'oreille. Oh, quelle horreur! Oh, c'est terrible! Moi je l'adorais, ce chien. C'est méchant, les vieux. Bonjour. Bonjour. Je suis en zoomant, je fais une visite de toutes nos succursales. Rien de fichiel, une visite complètement ontéodrome. Ah bah si, c'est ontéodrome. À part ça, vous savez rien de Nartsed dans votre fonction? Non, là comme ça, il n'y a rien Nartsed, non? Excusez-moi, un petit besoin s'il vous aide là. Et, qu'il n'en a pas. Hervé Dumont. Dumont, père boss des ressources humaines? Oui, j'ai vu en bas, je ne l'ai pas parlé. Il paraît qu'il est très fort. Moi, je l'ai vu. Si je te dis qu'il fait une visite ontodrome, et qu'il n'y a rien de nartocète dans ma fonction, et qu'il se nute dans les toilettes, là. Mais je ne comprends pas. Salut Jean-Guy. Je ne voulais pas lui demander, j'avais pas envie de passer pour un con. T'as pas un dictionnaire? Ah bah non, tiens, je suis con. Un dictionnaire, 1200 pages, 6 kilogrammes dans les poches, ça ne déforme pas de quoi je me prive. Bah, le vocabulaire. Bonjour. Ah, bonjour. Monsieur Duparc. On s'est vu en bas. Ah oui, 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 monsieur Convenant. Ah oui. On me dit que vous avez des techniques de vente assez intéressantes. Oh bah vous savez, moi, je suis un VRP, l'un des derniers aventuriers du monde moderne. Avec moi, c'est bonjour madame, comme on va le petit dernier, appuyez bien fort, il y a un carbone, et au revoir madame. Cyrillite dans vos techniques d'approche clientèle. Je suis sûr que ça optimiserait votre chiffre d'affaires. Vous en pensez quoi? La cyrillite, c'est bon. Ah non, il développe quoi? Cyrillite, tu me dis toujours, je mets pas assez de cyrillite, c'est plutôt cyrillite. Oui, c'est vrai que bon, c'est. Mais y a cyrillite et cyrillite si on va par là. Oui. Excusez-moi, monsieur, j'ai encore beaucoup de gens à voir. Oui. Vous avez vu Duparc? Le premier grand patron national des ressources humaines, une pointure. Ah oui. Vous savez qu'il a mis au point une méthode pour juger de la valeur du personnel. Il invente des mots, et si l'employé n'ose pas lui en demander le définition, c'est qu'il est servile, incapable de tenir un poste de responsabilité et sans caractère. Au bas, avec vous, je suis tranquille. Vous ne vous êtes sûrement pas laissé avoir. Ça m'étonnerait pas que vous ayez une promotion d'entre. Tu te rends compte de ces méthodes? Mais c'est totalement inique, ça. C'est bon, tu n'as pas t'y mettre toi non plus. Hier, à la dictée de Pivot, il y avait un mot, gusantophile. Eh ben, tout le monde a fait au moins une faute. Ben franchement, je ne vois pas l'intérêt de connaître l'orthographe d'un mot comme gusantophile. Enfin, ça devrait disparaître un mot comme ça. Tu vois les choses comme ça, toi? Ben, bien sûr, enfin. Eh ben, c'est pas comme Poufiassa. Celui-là risque pas de disparaître. Mais regarde-moi ce con. Tu parles de moi? Mais non, non, ça va pas, je peux pas. De Jean-Guy, regarde. Pour le dynamisme de l'entreprise, j'ai décidé de mettre une pointeuse dans notre société. Toute personne arrivant avec plus de 10 000 de retard se verront attribuer un avertissement. Post-Clupton, ceci s'appliquait également pour les commerciaux. Pour les commerciaux, Jean-Claude. On est deux, commerciaux dans la boîte. Jean-Claude, François et moi. On se bat, là.